Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc nous allons aujourd'hui voir en grammaire ce qu'on va appeler la proposition subordonnée complétive. Rappelez-vous qu'on a eu à faire toujours en classe de quatrième la proposition subordonnée relative. On avait parlé de la proposition subordonnée relative, on l'avait définie. Également, on avait identifié ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative. Aujourd'hui, notre leçon va porter sur la proposition subordonnée complétive. Grammaire, la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive. Donc, il faut savoir pourquoi on l'appelle subordonnée complétive. Parce que le mot complétive, ça vient du verbe compléter. Mais qu'est-ce que la subordonnée complète? Elle complète le verbe de la principale. La subordonnée complétive complète le verbe de la proposition principale. C'est pourquoi on l'appelle proposition subordonnée complétive, parce qu'elle vient compléter le verbe de la proposition principale. Lorsque je dis « je veux que mes enfants suivent les cours de l'école au Sénégal », là, vous voyez que je veux que mes enfants suivent les cours de l'école au Sénégal. Je veux, si nous analysons, vous allez voir que je veux, c'est la proposition principale. Que mes enfants suivent les cours de l'école au Sénégal, c'est la proposition subordonnée. Mais cette proposition subordonnée, on va voir, elle vient compléter le verbe la principale. Parce que si on s'était arrêté à dire je veux, on ne sait pas ce que l'on veut. Je veux, on ne sait pas. Vous voyez que la phrase, elle devient incomplète à partir de là. C'est pourquoi la subordonnée, elle vient compléter le verbe de la principale. Elle fait partie du groupe verbal. Je veux quoi? Je veux que mes enfants suivent les cours de l'école au Sénégal. Donc vous voyez que la subordonnée complétive, pourquoi on l'appelle subordonnée complétive? Parce qu'elle vient compléter le verbe de la principale. Parce que sans la subordonnée complétive, vous voyez que le verbe de la principale ne sera pas complet. Cette principale-là sera incomplète. C'est pourquoi on l'appelle subordonnée complétive. Donc en définition, on l'appelle une proposition subordonnée complétive. On l'appelle proposition subordonnée complétive parce qu'elle complète. On l'appelle proposition subordonnée complétive parce qu'elle complète le verbe de la proposition principale. Donc voilà en fait la définition. On l'appelle proposition subordonnée complétive parce qu'elle complète le verbe de la principale. Parce que sans la complétive, la principale devient incomplète. Je veux, on ne sait pas ce que l'on veut. Donc ici, que mes enfants suivent les cours de l'école au Sénégal, c'est une proposition subordonnée complétive qui vient compléter le verbe de la principale. Et en dehors de la proposition subordonnée complétive, on a d'autres propositions, on a d'autres complétives comme la proposition subordonnée infinitive que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Également, qui est considérée comme étant une proposition subordonnée complétive parce que la proposition subordonnée infinitive vient compléter le verbe de la principale. Mais également la proposition subordonnée interrogative indirecte, également, elle vient compléter le verbe de la principale. Elle aussi, c'est une complétive. Donc, cette subordonnée complétive, comme je l'ai dit en définition, elle vient compléter le verbe de la principale. C'est pourquoi on l'appelle subordonnée complétive. Cette subordonnée complétive, on va voir ses différentes fonctions. Quelles sont les fonctions qu'elle peut avoir? Notons les fonctions de la subordonnée complétive. Les fonctions
de la subordonnée complétive. Les fonctions de la subordonnée complétive. On va voir que la proposition subordonnée complétive peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut avoir la fonction sujet, elle peut avoir la fonction COD, elle peut avoir la fonction COI, elle peut avoir la fonction attribut, elle peut avoir la fonction complément de l'adjectif qualificatif, etc., etc. Donc voilà en fait la proposition subordonnée complétive, ces différentes fonctions. Donc nous allons commencer par la fonction sujet. Petit on, la fonction sujet. Petit on, la fonction sujet. Quand est-ce que la subordonnée complétive a la fonction sujet? Lorsqu'elle se place devant un verbe, et commande la conjugaison du verbe. Vous pouvez avoir une subordonnée complétive qui se place devant un verbe. Exemple, quand je dis qu'il rentre chez lui, devient obligatoire. Qui rentre chez lui devient obligatoire. D'accord? Qui rentre chez lui, vous voyez que c'est une proposition subordonnée complétive, mais cette subordonnée complétive, on va voir, elle se place devant un verbe, le verbe devenir. Donc, cette subordonnée complétive-là, quelle sera sa fonction? Elle a la fonction sujet. Donc, lorsque vous avez une subordonnée complétive qui se place devant un verbe, elle remplit la fonction sujet. Et en dehors de la fonction sujet, on va voir que la proposition subordonnée complétive peut avoir la fonction COD. Elle peut avoir la fonction COD. www.suividecolosénégal.com